J'aimerais bien qu'on évoque avec vous, Didier Coton, l'évolution dans le temps des contrats qui lient les pilotes avec leurs équipes. Je vous demanderai votre avis d'ici quelques minutes sur ce qui s'est passé entre Alpine et Oscar Piastri. Mais est-ce que ça a changé le travail que vous faites aujourd'hui avec les pilotes? J'aimerais bien savoir, je ne sais pas si il y a 20 ans, les contrats étaient aussi volumineux qu'ils le sont aujourd'hui entre un pilote et une équipe. Ça devrait représenter 4 pages, hein, je vous le dis. Mais il y a tellement de paramètres à prendre en ligne de compte, que ce soit en responsabilité, que ce soit au niveau marketing, que ce soit représentation. J'ai eu dans ma carrière l'opportunité de lire, parce que j'ai eu un pilote qui était pilote de réserve chez Ferrari. Les contrats Ferrari sont très, très volumineux. Pourquoi? Parce que ici, c'est la marque qui doit être protégée également. Le Cavallino, c'est une des marques les plus fameuses au monde. Donc, ça ne se laisse pas manipuler n'importe comment. Ça doit être protégé à tous les niveaux, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit par-ci, que ce soit par-là. Donc, ça demande une accumulation de clauses de plus en plus compliquées dans les contrats. Est-ce que les contrats ont énormément changé par rapport à il y a une trentaine d'années quand j'ai commencé? Sur le fond, non. Le contrat est une réflexion de ce que vous avez négocié. Alors, c'est sûr que si vous négociez beaucoup de points, vous allez avoir un gros contrat. Si vous faites ça simplement, on se serre la main et on continue tranquillement, ça va être relativement simple. Mais sur la base, les contrats sont pratiquement les mêmes. Il faut simplement, vous en tant qu'agent et avec votre pilote, être bien sûr que tout ce que vous désirez euh, qu'il soit dans le contrat, il soit clairement marqué et que vous n'oubliez pas des petits points qui peuvent être importants. Alors j'en viens justement à une année un petit peu complexe que vous avez effleuré, votre collaboration avec Lewis Hamilton, c'est en 2012, avec McLaren. Et si on a bien compris, vous étiez en train d'essayer de faire le lien entre McLaren, ou le préserver, ce lien entre McLaren et Lewis. Lewis est en fin de contrat et il avait des envies d'ailleurs. Et il avait ce qu'on avait compris, c'est qu'il avait des désirs euh, personnel, c'est-à-dire d'afficher des sponsors sur sa combinaison, d'avoir ses propres sponsors, d'avoir un petit peu plus de temps pour lui, moins de temps à donner pour l'écurie. Et dans cette discussion, Lewis avait dit, bon, euh, Didier négocie beaucoup pour McLaren, mais je m'y retrouve pas. Et bon, le fait est qu'il est parti chez Mercedes. C'est un point crucial, en fait, où quand on a un super pilote qui devient une star, qui demande d'autres choses finalement, et là on rentre sur des territoires inconnus. Pourquoi vous dites territoire inconnu? Euh, Parce que il est dans des sphères où, après, il a signé avec une organisation de management qui appartenait au monde du spectacle, et ensuite il est devenu son propre manager. Ça veut dire qu'il était en train d'inventer peut-être quelque chose d'autre, Un modèle. d'aller vers quelque chose d'autre qui sortait un petit peu du schéma classique. Et en tous les cas, il voulait des choses pour lui qui étaient certainement difficiles à accepter aussi du point de vue de McLaren, que vous connaissiez bien. En 2012, j'ai collaboré avec Lewis simplement parce qu'il avait rejoint, comme vous l'avez très bien dit, une organisation de management qui faisait partie du spectacle, de la télévision d'ailleurs, euh, et qui n'avait pas d'expérience dans le sport automobile. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de négocier, parce qu'ils ont toujours très bien fait ça. Par contre, dans le journalier, dans la façon de suivre une carrière, etc., c'était une inconnue. Et McLaren avait, à l'époque, Martin Whitmarsh avait émis le souhait que Lewis soit aidé pendant la saison avec quelqu'un qui connaisse bien et le système McLaren et le système F1. Donc en fait, j'ai consulté pour cette société de management et pas directement pour Lewis. Donc c'est pour ça que et en fait, dans les négociations qu'il y a eu à l'époque afin que Lewis reste ou parte de chez McLaren, n'ont rien à voir avec moi. Bien C'est sûr. c'est la société de management euh,
qui était lié à Lewis qui s'en est occupé. Ils m'ont demandé mon opinion, je leur ai donné mon opinion, et puis ça s'est arrêté là. Eux ont fait le reste, c'était pas à moi de m'impliquer là-dedans. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de pages sur ce contrat. moi, je parle en chiffres pour que ça parle bien aux gens. Genre, dans votre carrière, c'est quoi le nombre de pages du plus petit contrat que vous ayez signé et le nombre de pages du plus gros contrat? Je crois que le plus petit doit faire une 60aine de pages. Ah, quand même. Bon, après ça, il y a les annexes avec des dessins, des trucs. Des trucs difficiles à lire, quoi.